Lors des conflits armés, les populations sont celles qui payent le lourd tribut. En plus de perdre la vie, le viol devient une arme redoutable. Suite à la crise post-électorale de 2010-2011, la Côte d'Ivoire a été indexée par l'Organisation des Nations Unies comme ayant enregistré un grand nombre de violences sexuelles. D'où les instructions du président de la République Alassane Ouattara afin que cessent définitivement ces pratiques. Aujourd'hui, je suis heureux d'affirmer que les résultats sont plus que satisfaisants. Vous l'avez entendu tout à l'heure. En moins de 5 années, nous sommes passés de 478 cas de violences sexuelles imputés aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux groupes armés à un seul cas de tentative de viol. Ces résultats méritent d'être salués. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire peut être fière de ses avancées en matière de prévention des violences sexuelles au sein de ses forces armées. Les forces armées de Côte d'Ivoire, qui constituent le fer de lance de cette lutte permanente, ont mené une série d'actions telles que la sensibilisation de tous les éléments de l'armée, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des douanes et des eaux et forêts, la formation des hommes et surtout l'introduction de modules d'instruction dans les écoles militaires sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. La Côte d'Ivoire veut donc partager son expérience avec d'autres pays africains pour mettre fin à cette pratique. C'est là le sens de la conférence internationale sur la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit par les forces armées nationales en Afrique. 3 jours durant, les experts des Nations Unies et les forces de défense et de sécurité de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, vont plancher sur les stratégies à mettre en place pour que ce fléau cesse définitivement.